est 6h53 et le chiffre du jour désormais, c'est un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde est gaspillée. C'est un chiffre de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Bonjour Louis Paulet. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Beans. Beans est une plateforme de vente en ligne qui propose des invendus. C'est intéressant de vous entendre ce matin car les invendus jetés, c'est plus important que le gaspillage au niveau du consommateur ? C'est équivalent. Alors, il y a du gaspillage dans toute la chaîne alimentaire, du producteur au frigo du consommateur. Nous, on va intervenir sur la verticale des industriels. On va les accompagner dans la gestion de leurs invendus et dans la revente de ces invendus pour éviter qu'ils finissent à la poubelle. Pour les industriels, c'est parfois, ou pour les producteurs, plus rentable de surproduire, quitte à jeter ? Alors aujourd'hui, on fait face dans un monde qui est... les invendus sont systémiques, font partie du système avec les saisonnalités, Pâques, Noël, les rentrées des classes, là, très récemment. Et puis, il y a aussi des ambitions business avec le fait d'éviter les ruptures et donc de produire pour essayer de matcher les ambitions commerciales. Et comment fonctionne Beans alors ? Vous achetez les invendus ? Alors nous, on va travailler avec les industriels et les marques, donc Danone, Nestlé, Bonduelle, pour en citer quelques-uns. On va récupérer ces invendus qu'on va commercialiser sur notre plateforme e-commerce beansclub.fr et le consommateur, lui, va retrouver des produits du quotidien allant de l'épicerie sucrée, salée à des produits d'hygiène et de maison, jusqu'à 50% moins cher par rapport au retail traditionnel. Quand vous dites récupérer, c'est récupérer gratuitement, c'est un don que vous fournissez ? Non, alors on va les racheter. On va les racheter et à des coûts inférieurs, parce qu'on va les aider aussi dans la démarche. On va leur offrir aussi une souplesse opérationnelle et on va bien les revendre sur notre plateforme à moindre coût. Pour parler du gaspillage, il y en a aussi chez les consommateurs. Comment l'explique-t-on alors qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat ? Aujourd'hui, je pense que c'est... le consommateur, lui aussi, rentre aussi dans une logique. On voit que le marché change aussi côté supermarché avec des initiatives anti-gaspi. Donc, on n'est pas les seuls à intervenir. Et je pense que ça passe par une action collective. Et aujourd'hui, le consommateur, on voit qu'il s'organise différemment. Et il fait ses courses aussi en fonction, parce que vous avez mentionné aussi l'inflation qui touche les ménages. Et donc, nous, on est aussi là pour intervenir là-dessus. En France, il y a eu plusieurs lois. Il y a eu la loi Garot en 2016, la loi Egalim. C'est mieux en France que chez nos voisins ? On va dire qu'on est pionnier, on était en avance, on est le premier pays européen à avoir des lois, donc des objectifs chiffrés de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025 ou 2030 pour certains secteurs. Les autres pays sont des démarches plutôt sur la base du volontariat, mais ils vont tendre vers les lois également et puis avoir une politique commune à l'échelle de l'Europe. Quand on interroge des chefs cuisiniers, ils nous parlent tous de l'éducation à l'alimentation qui n'est pas suffisante, notamment à l'école. Est-ce que ce serait une solution justement pour être mieux habitué à mieux manger et aussi à mieux consommer ? Je pense que ça passe par l'éducation par rapport aux dates courtes, les DLC, différentes des DDM, dates limites de consommation et dates de durabilité minimale. Et je pense que nous, on y participe sur notre site. C'est pour ça que les industriels travaillent avec nous. On a une démarche qui vise aussi à éduquer le consommateur sur les prix. Pourquoi on fait des prix réduits ? C'est pas simplement de la réduction. On explique pourquoi le produit est chez nous. Est-ce qu'il s'agit de défauts de packaging, de produits hors saison ? Quand je dis hors saison, fin de Noël, fin de Pâques ou fin de rentrée des classes. Donc on y participe aussi à notre échelle. D'une certaine manière, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi un aspect moral de la chose. Exactement. Aujourd'hui, quand on sait que des dates courtes peuvent encore avoir 2, 3, 4 mois chez nous, autant participer et avoir une démarche, on va dire, triplement gagnante. On aide l'industriel à avoir une démarche responsable. Le consommateur, lui, fait aussi du bien à son portefeuille et nous, on essaye d'y participer à notre échelle en essayant de créer un business rentable mais surtout vertueux pour la planète. Dans vos échanges avec les industriels, est-ce qu'ils vous parlent aussi d'autres pistes pour réduire le gaspillage ? Alors aujourd'hui, on les aide d'un point de vue opérationnel, c'est ce qu'ils viennent rechercher, mais on a aussi un prisme où demain on a envie d'être leur laboratoire et donc de réinverser, on va dire, la roue. Au lieu de sortir des innovations et de réaliser qu'elles fonctionnent pas forcément sur le marché, on va les proposer également de les tester chez nous avec des feedbacks consommateurs pour qu'après ils puissent, ces marques et industriels, être confiants de les sortir sur le marché principal. Merci Louis Paulet, le cofondateur de Beans, invité ce matin du chiffre du jour pour parler du gaspillage alimentaire. Il est 6h57 dans